Chant peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons éternel Dieu pour ces moments joyeux et pour ce moment sacré qu'il nous a accordé. Le moment sacré qu'il nous a accordé n'est pas une simple comédie que nous pouvons s'amuser. Mais plutôt, c'est un moment de concentration. Alors, nous allons nous demander à adopter une attitude de concentration et de méditation. Sans plus tarder, nous allons lire sur le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Bon, les versets dessus, nous allons lire au nom du Seigneur. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est le Fils de l'homme? La première question qu'on doit se poser. Et pourquoi il était venu seulement pour les gens qui étaient perdus et non pas pour le bon? Bon, c'est le genre de questions qui feront objet de notre échange ce soir. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ pour ne pas entrer pour dans les détails vu que les minutes sont moindres. Le Fils de l'homme, c'est Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il était venu pour sauver. Pourquoi sauver? Parce que sauver, c'est-à-dire épargner, sortir de. C'est ça. Alors, lui était venu épargner ceux qui sont perdus. Qui sont perdus, c'était nous des nations. Qui est nation, c'est-à-dire un pécheur. Je vais dire à une personne ce soir, peu importe que tu vis une vie malsaine, ou soit une vie là compliquée, ou une vie d'impureté, ne t'inquiète pas. Reviens en Jésus. Jésus est un Dieu aussi des pécheurs. Parce qu'il n'avait pas laissé le ciel pour les chrétiens. Il n'avait pas laissé le ciel pour les hommes justes, les hommes parfaits. Mais il avait laissé le ciel pour les hommes qui sont impurs, pour les hommes qui sont perdus, pour les brebis galeuses. Il est le bon berger qui était venu réclamer, qui était venu chercher les brebis galeuses pour les retourner dans la bergerie. À cette heure, interroge-toi. Est-ce que je suis une brebis gagnée ou une brebis perdue? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, avant que ça ne soit trop tard, il est temps maintenant de répondre à cette question et de retourner à la bergerie. Mais quelqu'un peut me poser la question, comment retournerai-je dans la bergerie? Mais maintenant, Seigneur, c'est très simple de retourner dans la bergerie. Pour retourner dans la bergerie, il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur. 2, il faut reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. 3, il faut confesser ton péché, tout ce que tu faisais. Après là, bien aimé Seigneur, tu seras admis, mais il faut prendre la décision de tout abandonner. Parce que la meilleure conversion, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on prend la décision d'avouer et de délaisser. C'est ça la meilleure conversion. Parce qu'il faut délaisser, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'une fois que vous délaissez ce que vous faites, ce que vous faisiez, directement, vous sortez de l'homme charnel, ou c'est de l'homme animal, et puis d'office, vous êtes devenu l'homme spirituel. En étant l'homme spirituel, là, tu es devenu chrétien. Un chrétien est celui qui est comme Christ. Alors, le temps est à votre faveur. Parce que lorsque tu mourras, ce ne sera que trop tard, et grand trop tard. Mais avant que ce ne soit trop tard, Dieu nous a dit, celui que 19:10 est très clair. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. On est là pour nous rappeler que Jésus revient bientôt. Mais la seconde venue de Jésus sera plus pire. Parce que sa première venue, il était venu pour les pécheurs. Mais sa seconde venue, il ne viendra plus comme une brebis, mais comme les bergers plutôt, ou soit comme une brebis. Mais la seconde venue, il viendra comme un lion. Un lion là, c'est-à-dire pour recycler les bons et le mauvais, pour les épargner. C'est-à-dire il n'y aura plus
de pitié pour toi. Ce soir, il y a une opportunité pour toi. Embrasse-la. Il est là pour toi. Il n'est pas loin de toi. Même dans ta chambre, près, il va t'écouter. Merci, c'est votre ami serviteur Chanro. Que Dieu nous bénisse. Au nom de